Rémi commence. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des gens c'est sûr qu'on n'a pas le chat, donc déjà ça va être dommage. Rui, notre chef opérateur, va nous amener ça. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour. Qui sommes-nous ? On va se présenter rapidement. Donc moi c'est Rémi, vous m'avez peut-être déjà vu sur le stream de l'Alsace et sur le stream des championnats de France. Je suis avec Arthur qui est très fort en blind mais que vous avez peut-être déjà entendu aussi. Et Abdelkadour qui malheureusement n'est pas en finale. Il nous expliquera peut-être un jour pourquoi, mais je pense qu'il le fera pas. Mais surtout, un jour peut-être. Nous sommes trois et nous avons Rui à la régie. Rui, est-ce que tu veux dire un mot ? Moi je fais la technique. On attaque tout de suite avec Victor et Valentin. Et on attaque tout de suite avec Victor et Valentin, les premiers qualifiés. Alors, on n'a pas les résultats, enfin moi je les ai pas. 9,94 pour Victor et 9,80 pour Valentin. Voilà, donc 9,94 pour Victor, 9,80 pour Valentin en demi-finale. C'est Victor qui va démarrer. C'est parti. F2L assez efficace pour Victor, mais le LL pose plus le cut. Un petit blocage sur la fin. Oui. Du coup 9,76, qui n'est pas génial du tout pour lui, mais c'est une entrée, on va dire, normale en finale. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, à ce niveau-là, je pense que tout le monde peut faire un 9,7. Et donc c'est parti pour Valentin. Alors le départ était très bon, mais il y a eu une hésitation après la deuxième F2L et derrière ça a lock-up. On était un peu sur le même départ que Victor. Voilà. Une position correcte et des blocages sur la fin. Ça a bien lock-up au niveau à partir de la deuxième F2L et surtout le LL, donc dommage pour Valentin qui nous fait un 11,08, c'est-à-dire des temps relativement Abdelak. C'est pas toi Rémi qui fait que des 11 AVG depuis 10 ans ? Ouais, mais je veux dire, on parle quand même d'un gars qui est à du petit 8 quoi. A priori. Victor va bientôt attaquer la deuxième réseau. Il envoie un texto à Nagui qui lui souhaite une bonne chance avant de passer. Et là il le remercie. Toi-même, tu le sais. Une erreur sur la croix. Et grosse durée d'inspection. Sur la croix ou en tout cas sur l'observation et du coup ça dès l'observation il n'avait pas l'air très convaincu quoi. Mais il avait quand même 13 secondes d'inspection, donc je me suis dit qu'il allait avoir un début assez costaud et en fait il s'est planté quoi. Et surtout à ce niveau là ça flingue complètement le soft quoi. Déjà un 9,7 qui compte pour Victor. À nouveau une pelle là pour terminer. Valentin qui fait un incroyable 19. On ne s'attardera pas plus sur ce temps. 19, 22, c'était pas si on avait vu avant 9,25 même je crois, j'ai un doute. 9,21. Valentin est plutôt à 8,6 je crois, mais. Il a 8,6 depuis très récemment. Il traînait à 9. C'est très beau ça. J'espère qu'il y a de bien meilleurs temps, une exécution très fluide, une pelle très rapide. Du début à la fin. 8-0, c'est très efficace. Pas grand chose à dire de plus. Abdi, comment ça se fait que tu es dispo pour parler pendant la finale ? Question de Zippo44. Alors Zippo, pour te répondre, Abdi a été très nul pendant la demi. Habituellement je fais compter des 11, cette fois-ci je vais compter des 12. C'est parti pour le troisième résolution de Valentin.
Il y avait une fripère derrière, une bonne deuxième. hache, enfin les points qui étaient déjà résolus en tout cas à la fin des FDL. En temps standard. Ça fait 9,41. Après, Essayer d'assurer peut-être une AVG en dessous de 10, histoire de finir honorablement cette compétition. Oui. C'est encore faisable. alors, c'est dommage, il y a Ah un oui. bon lock-up, ça PLL. pouvait donner un 8,5, Oui, 8,7 largement. et du coup ça fait un 9,6. À l'exception de la PLL, c'était comme le Solve 3, Tu très l'as très compté fluide. également et Très fluide dans l'ensemble. on va repasser sur Valentin. Oui. Ça c'est un excellent temps qui met bien en confiance, 7,15. On a vu des FDL qui étaient hyper fluides et un LL qui était, un LL qui était correct, mais avec des FDL pareil, bah on... Un OL skip. Non. Non, pas du tout, un full step, d'accord, j'ai 3 Ouais, c'était full step, c'était un, un 3Z, c'était un bon LL, mais c'était surtout très très efficace au niveau des FDL. Donc Valentin peut encore faire une moyenne plus assez correcte. Oui, là, oui. 7,15, Valentin, il a vu. Combien Valentin à 6,73. Et vous pouvez voir les best possible et les worst possible qu'on va pas détailler parce que les youtubeurs peuvent nous entendre, mais il faut les voir à l'écran. Il a cassé une flipper. C'est très très. C'est laborieux. PLLG. Mauvais La même LL. PLLG que tout à Quel l'heure. dommage pour Victor qui... Ça devrait être sub 10 malgré tout. Non, même pas. c'est 10.11 et du coup c'est Pas si c'est loin. vraiment décevant pour lui. Et Valentin peut passer Victor. Best possible à Rage 9 l'ancien PB de Barzin. Mais c'est sympa pour aujourd'hui. Ah, C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas sur 10. Dommage, il y avait une grosse pause et l'ensemble de la réseau était pas si mal, mais cette grosse pause qui fait vraiment mal. Et Valentin qui casse sa streak de sub 10 AVG qu'il avait depuis 8 moyennes et qui casse malheureusement. Ça c'est la pression de la finale, c'est normal. Globalement des moyennes assez décevantes pour les deux qui viennent de passer. Et pour le moment, Victor qui est premier, mais... Wow, incroyable. Vous pouvez voir du coup les meilleurs temps. Incroyable. Incroyable Antoine Pio. La capillarité est présente. Voilà, du coup on va accueillir... Ouais. On va accueillir. donc on accueille Jonathan Monroy qui est un des très bons spectateurs belges. Et qui vient d'ailleurs très fréquemment à cette compétition. Ouais. Je croyais que Q-Camps il a demandé si l'écart est trop important. Et Antoine Pio qui ne présente plus, qui est un youtubeur breton, qui est toujours délégué je crois. À confirmer, j'ai un doute. À confirmer, Oui, si, mais il est voilà, délégué, c'est un monument du speedgaming français qui effectivement se fait distancer aujourd'hui par la nouvelle génération, mais qui est Attention. Mais qui arrive toujours plus ou moins voilà, à être présent. qui était finaliste des championnats d'Europe 2012. Exactement. Une compétition assez incroyable. On avait eu de très belles paires françaises, notamment en Few West Move. Voilà, donc c'est Jonathan qui va démarrer. Qui a fait, pour rappel, une AVG très proche de son record personnel en demi-finale, 9.3, 9.33 son record et 9.57 en demi-finale. Alors un turning qui est quand même très différent de ce qu'on a pu voir, c'est très brusque, il y a des pauses, mais c'est très efficace. Donc on a vu une PLL qui était très rapidement exécutée, ça donne 9,87, mais pour lui je pense que c'est très bien, a priori. Après, pour commencer la finale, il sent Je veux dire, pour Vu sa réaction, c'est quelqu'un qui correct. a un best à 9.3, je pense qu'on est quand même, démarrer avec 9,87 c'est peut-être pas mal. sur des bonnes balles. Et le turning d'Antoine du coup vous allez voir qui est radicalement différent. Opposé même.
puis évidemment il a vu que ça allait placer ses coins. OLCP. Ouais, Il a fait l'inverse. Donc de la douceur dans ses mouvements, du slow turning, des bonnes transitions. Voilà, c'est une crème. C'est le mouvement doux, hein. C'est bien joué Abdelak. Je vous dis qu'il va partir sur son deuxième essai. C'est parti. Quatrième paire, il aura une tout ZD. Non. OLCP Ah, à nouveau. alors. Ce n'est pas plus de. Non, ce n'est pas plus de 2 et il est bon. Et c'est 9,57 qui doit être relativement bien aussi pour lui. Qui est son AVG de tout à l'heure, au Voilà, cinquième près. donc il est vraiment genre sur des bases de ses bons temps et de ses C'est déjà bonnes un bon début de finale, donc j'en attends. Antoine qui va partir sur son deuxième solve, c'est parti. Oh, Une belle exécution de la PLL. oui, une belle LG. C'est une PLJ passée à L gauche, même. j'ai l'impression. C'était une L. Il a passé avec un F. Ah bon chez lui. Oh, écoutez, si vous l'avez vu dans le chat, dites-le nous. Le nous. Vous allez streamer la remise des récompenses ou Non, pas on ne va c'est pas la prévu, streamer, on va streamer uniquement la finale. parce que c'est plus intéressant. Alors, on va passer à la Les troisième. boîtes Border Sprite maintenant. Jonathan Ouais. qui s'est embrouillé C'est dans la embrouillé. troisième et quatrième paire. Il a confondu un coin avec. Chose qui arrive, mais le bon, point bleu c'est- rouge on avec va le pas point lui vert en rouge. vouloir. Et qui fait un 11. Il est quand même à 11. À nouveau la PLLG. Antoine qui part sur des deux premiers temps qui sont quand même très. Les bases assez intéressantes. Ouais. C'est bon pour lui, c'est plutôt solide. Ah, c'est bien. C'est dommage pour les blocages, il y avait un début assez intéressant quand je même. crois. J'ai vu une paire qui s'est créée. Ouais. Il y a je crois que c'était une X-Cross, mais en tout cas c'était de toute façon toujours très beau, très agréable à voir Antoine Pio. Hein. Mhm. Que ce soit sa prestance. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends une panne, Ah, je pense. d'accord. Ok, apparemment on m'entend à moitié. Hein. Ok. Quatrième résolution pour Jonathan. On flipper encore. Ouais. Ah, C'est on se dommage. Et c'est quasiment le même temps qu'avant. On part sur des bases de 11. Et Antoine donc pour sa quatrième résolution. Va-t-il être ce 10 sur tout le long? Ce serait la première de toute la finale. C'est bien ça. C'est beau! Oui. On rappelle que c'est sur cette résolution-là que Valentin a fait 7.15. Alors est-ce que on a un OL skip cette fois-ci Oui. ou pas du tout? Oui, c'était Olé, ça n'avait pas l'air forcé. Les skip LLU. Avec une PLL qui passe plutôt bien. Enfin, c'était une VLS relativement simple. Donc a À priori, base de R, U', R'. donc, a priori Antoine devrait être le meilleur des finalistes jusqu'à Ah maintenant. oui, il Bah, est pour, largement. le moment, il est déjà C'est le classé seul premier. sub 10. Pour C'est le le moment, il est seul déjà sub classé premier. Voilà. Donc, bon augure pour lui. Beaucoup d'hésitation, Ouais. malheureusement. Avant l'OML, U2 sur le Malheureusement, nouveau ce ne U2. sera pas ce 10. Ça devrait être derrière Victor et Valentin même. Oui, ça devrait être derrière. C'est devant. C'est dommage. Et donc Antoine qui va partir sur sa dernière résolution. Faites la tête pour réfléchir. Père en cadeau. Voilà.
C'est un beau 14-29, bien joué Antoine. Qui dans tous les cas. On reste aux alentours de 9.5. 9 points. Oui, je dirais ça, 9.5. On va actualiser ça, ça va arriver dans quelques instants. 9.52. Voilà, donc 9,52 qui pour le moment se place premier avec plus de. Avec 60 centièmes de plus, ce qui est quand même très bien. Et Jonathan qui malheureusement est actuellement dernier. On espère qu'il est peut-être pour lui qu'il ne sera pas complètement dernier. Mais ouais. Et Antoine qui n'a pas fait du coup les 5 sous les 10 secondes malheureusement. On attaque. Non, C'est un échec, malheureusement, oui. c'est pas eux. Alors, on va arriver avec. Voilà. C'est Elian Beguec, voilà, on va arriver avec. On a des photos. Elian Beguec qui est quand même la deuxième meilleure moyenne française. Oui. Qui a le Alexandre. troisième meilleur single français. Donc c'est un Exactement. très très bon. Et il a surtout battu Philippe Veilleur, le champion du monde, très récemment à Sens. Et face à lui, Auguste Paul. Paul qui qui a une meilleure moyenne qui n'est pas actualisée, qui l'a fait au deuxième tour, 9,18, donc qui est à 9,18, donc un il a explosé sa moyenne précédente. Donc, Un cubeur alsacien qui habite pas très loin de chez Valentin Hugo et qui a même fait un 10 AVG dès sa première compétition. Donc un potentiel très intéressant, notamment pour le 3x3. et donc surtout un bon espoir pour la suite. C'est la nouvelle génération. Et c'est Elian qui va démarrer et on a déjà vu Elian faire d'excellentes finales. Donc on espère qu'il va faire exactement la même On chose. s'attend à du petit set de la part d'Elian, c'est Notamment sa spécialité. Notamment enfin. contre des personnes qui venaient de recevoir un gros titre. Voilà. C'est parti. Alors, c'est ok, il y a eu un bon lock-up. Ouais, des gros lock-up pour Il y a Elian. un bon lock-up au début. Un LL correct. Ouais. Ça fait 9,04 avec un LL correct, c'est-à-dire que ça aurait pu être un petit 8, je pense. Je sais pas si ça aurait été mieux, mais. Ouais, il a quand même une PLJ sur la fin, ça aurait pu être mieux comme pire. Quoi. Et du coup, on va pouvoir voir Paul. C'est vrai que je pense qu'aucun d'entre nous l'a vu cuber. Moi, je ne connais pas son turning style du C'est tout. un style assez brut. Ouais, très force C'est ça. Ça reste quand même sa première finale. de champagne. On est sur un 11,29. C'est vrai, il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Beaucoup de mouvements, des pauses. Et après, on peut pas lui en vouloir. Il a quand même fait une excellente perf au deuxième tour. L'expérience viendra au fur et à mesure. Voilà. Et on sait qu'avec de l'expérience, ce genre de cubeur, ça fait des exploits. Bien évidemment. C'est parti pour Elian, son deuxième solve. On fait les paires en diagonale. Encore une PLG. Elle. Ouais, malheureusement. Une pause au niveau des dès le début. Il faut savoir que c'est que Elian, on vous l'a présenté comme un dieu vivant, mais il ne fait pas que d'excellentes finales. Des fois, il se plante un peu. Notamment, voilà, le championnat de France, il n'a pas été exceptionnel, mais il s'est brillé. Super PLL là. Le PLL A, par Incroyable. contre, Incroyable Il y PLL. avait quelques pauses, mais on est globalement sur une bonne exécution des algorithmes à chaque fois. Ouais. La transition, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, si on limitait les pauses, on pourrait être à du 8, mais très très largement. Et je pense que c'est ce qu'il doit travailler. Il a fait une Il le PLL fera. à la Victor Collin. Très clairement. Pas Victor Collin de cette finale, mais Pas Victor Collin Victor d'aujourd'hui. Collin mais- des championnats de France, par exemple. Oui. C'est parti pour la troisième résolution d'Elian Beguec. Bon. Elian qui refait 9,04. Peut-être Avec un qu'il LL faire pas- une moyenne à 9,04. Pas très fluide dans l'ensemble. On sent que c'est peut-être pas son genre. Et on a Antoine Piot qui nous a rejoint au niveau de la table de stream. Le futur vainqueur du Champagne Open 2019. Très probablement. Une paire d'invers.
beaucoup d'hésitations. Il y a eu peut-être, j'ai l'impression qu'il y a eu 5 FDL. Une pause entre chaque FDL. Ouais, une pause, mais Non très seulement des pauses, mais beaucoup de moves. Et c'est dommage parce que ça fait compter un 11. On sait ce que ça veut dire quand ça fait compter des 11. Du coup, on m'a présenté bonjour les amis, .e.s. Et Lyon, c'est parti pour le 4ème résolution. Ah bah c'est mieux. Ça, c'est un temps d'Elian dont on Et est fier c'était d'avoir une assisté. superbe ZB. C'est la ZBL qui passe bien. Incroyable. Cette BLE qui Très est très vite reconnu très très vite repérée et exécuté. et voilà, du coup c'est le meilleur temps de la finale actuellement. Ouais. Oui, 6,93, mais bon. Parce qu'avant c'était Il Valentin y a Philippe 7-15. d'ailleurs. Voilà. Et il y a les 2 recordman d'Europe du 3-3 dans cette finale. Single et AVG. Pause. Voilà, deux grosses pauses. De grosses pauses, mais une PLLG. C'était une U. C'est U plus U2. C'est une U plus U2. Ah, j'ai vu sujet. C'est une U plus U2, il y avait quelques pauses au Mais, départ, enfin, mais Il a dû faire un Enfin, 0,8-0,9 je pense. bien rattrapé par l'exécution de la 0,09, j'ai PLL à la plutôt fin. vu 0,7 moi. Mais c'était très très bon. Très très bonne exécution. Ça fait un 8, ça fait compter 9,46, ce qui est plutôt pas mal. On peut essayer d'arriver à avoir un 10. Dernière résolution pour Elian. Aurélien. Qui doit faire compter son 6 pour faire 8,34. Il a une free pair déjà. Il est parti en jaune, ok. C'est très compliqué. ZB. Ouais, bah, encore une ZB, ça fait 9-0. Du coup, il est 9-0-4, 9-0-4, 9-0. Très facile à Très très calculer. constant au final. C'est très facile à calculer et ce qui nous fait une moyenne de 9,03. Voilà. Dernière résolution pour Paul, et après on attaque direct le dernier quatuor. Parce qu'il n'y a que 10 finalistes. Oui. Il a observé très vite. Pause. Encore plein de pauses. Voilà, donc Paul en fait qui a une exécution hallucinante, mais ce qui lui manque beaucoup c'est du look-ahead et de l'anticipation. Et je pense que après avoir travaillé ça, on aura un compétiteur qui pourra faire une moyenne incroyable. Et du coup, Elian qui passe premier avec 9,03. Je pense pas que ce sera nécessaire pour gagner. Avec les compétiteurs suivants, ça va être assez compliqué en dessous. Et oui, Peter. Et Peter qui fait 9,06 alors que son ancien PB était à 9,80. Ouais. Incroyable. voilà, Peter, très couleur fort. de Sens, Oui, qui a organisé le Sens Open qui Il y a a un eu mois, lieu très voilà. récemment, il y a un mois. qui est connu pour être bon Big surtout. au big et même Un peu all-rounder, mais globalement, surtout big. surtout un bon all-rounder qui ne fait pas vraiment de lane mais qui en tout cas est plutôt bon dans l'ensemble. Un focus récent sur le 5x5 aussi, on a pu remarquer avec cette dernière perte. Et Juliette Sébastien qu'on va peut-être pas présenter, qui à sa dernière compétition a battu le record d'Europe single à 4,44, ce qui est assez hallucinant, mais en moyenne à 7,18, c'est-à-dire la 3e meilleure moyenne française. Derrière Elian et Jules. Derrière- Elian et Alex, Il y a pardon. Elian et Alex. Elian et Alexandre qui sait faire de très bonnes finales. On l'a connu sachant faire de très bonnes demi-finales, mais ça a été peut-être un peu moins le cas. Elle était finaliste au championnat du monde il y a 2 mois. Et qui a été en finaliste sur le championnat du monde, donc on ne présente pas Juliette. C'est la femme à abattre de cette Mais finale. Peter et Paul, les 2 grosses surprises de cette finale de très loin. Voilà. Plus Paul que Peter, mais Peter à ce niveau-là, c'est Peter qui a su Très montrer, loin, montrer oui. qu'il est capable d'être très bon 3x3. parce que 9,06 c'est quand Et du même- coup, c'est sa première grosse finale, je dirais. Parce qu'il en tout en cas a fait. aussi bien placé. Voilà, que ça, il oui. en a déjà fait, mais c'est sa première grosse finale, une grosse compétition comme ça. Et donc à voir ce que ça donne. Juliette, Juliette qui est passée par une finale bien plus stressante que ça. Je pense que le Chopin Open c'est un peu de l'eau, comme on dit, du Sprite. Du bon sprite. Alors Elian, Peter, qui va prendre le temps de... Elian qui a inspecté très rapidement. Quelques
pause, mais honnêtement pas tant que ça. PLL, Pas tant de G pause, mais bizarre. une PLL assez longue à Une exécuter. PLLG qu'il a passé avec la main gauche. Écoute, il est peut-être gaucher. Hein. Je ne sais pas, c'est vrai que peut-être qu'elle était présentée devant lui et qu'il est un peu ambidextre, j'en sais rien. Enfin, ça fait 10-22. Et Juliette, du coup, on s'attend plus à avoir des 7, effectivement. A noter que tous les compétiteurs jusqu'à maintenant ont commencé soit par la croix blanche, soit par la croix jaune. Donc Juliette est la première couleur neutrale à passer dans cette finale. Et elle a l'air de... Pas trop savoir quoi faire. Ça a l'air d'être un départ en blanc. Ouais. F2L fini. ZB. Oh là là, c'est dommage. Ah, c'est dommage, avec un problème au niveau de l'AUF, et c'est dommage parce que c'était quand même des duels incroyables. Et la petite ZBL qui va bien à la fin. Surtout la ZB qui est bien reconnue. Dommage pour la reconnaissance de la UF. Ouais, c'est dommage parce que ça aurait pu donner un 6.5 et ça aurait été un largement. très très bon départ. Et du coup, est-ce que c'est le meilleur temps? Non, je crois que. T'avais l'impression qu'elle nous regardait en fait. Ouais, c'était très drôle. Un Peter qui est perdu. Encore une G et ça fait 11,66. C'est dommage, bon après c'est un peu le stress, il n'a pas l'habitude d'une grosse finale comme ça. Parti pour Juliette, est-ce qu'elle veut nous refaire une ZB? Je sais pas du tout quel est le taux de ZB qu'elle fait par sol. On a déjà vu des rounds avec 5 ZBL en Ouais, 5 ouais. sol. Ouais, on sait qu'elle les connaît quasiment toutes, ce sont toutes. Si elle oriente, en Une gros, bonne, LZB. une bonne partie. Tout à l'heure, elle nous a fait une ZB sur un swing, donc je suis surpris de rien. Qui est le 7 en soi, je pense, le plus dur à prendre. Ouais. Ça va de partir en bleu. Ouais, c'est une très belle exécution de PLL. Rien à dire. Elle a l'expérience désormais. Elle a l'expérience Ouais. de. C'est surtout un turning Très très assuré. impeccable. Pas grand chose à dire de plus. Non, là- 763. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise hein? Bah, c'est propre, c'est Pour stylé. l'instant, la première place, c'est quand même à du tout petit neuf. Oui, et là, pour le coup, elle s'assure une bonne. A priori, de toute façon, il faudrait vraiment qu'elle se plante pour remonter On aussi. n'est pas sur un podium. Même la première place, en tout cas, potentielle. Ouais, voilà. Très bel enchaînement pour l'instant. Ouais, non. Il y a quand même des regrippes. Enfin bon, c'est un bon temps pour lui. Hein. Le début était très bien, Ouais, sur- ouais. jusqu'aux 2 premières paires. Mais Il fait l'OLCP à l'envers il y a des- déjà. mais il y a des regrippes Et il regrette. un peu étranges. Mais bon, ça reste un très bon temps. On va pas cracher sur. Je pense que lui-même ne crachera pas sur ce temps. Ouais, non, je pense pas non plus. Qui a du mal à jouer. Ça a l'air de partir peut-être en fer, ouais, c'est ça. Bon lock. C'est raté. C'est dommage. Elle le sait, hein, c'est dommage. Il y a eu beaucoup de blocages et à un moment, c'est compliqué. Juliette qui a priori, si elle veut s'assurer la première place, n'a plus le droit à l'erreur dorénavant. Car on a du très costaud qui arrive juste après. Ouais, 2 champions du monde. Oui. Il y a quand même pas mal de déchets. Bon, ça fait 10-15, mais il y a un... Un Peter qui n'est pas très chanceux sur ses PLL. On Ouais. a vu 2 G, une E et une N. Oui, c'est vrai que c'est pour... Ouais, une Y même. Alors, on C'est rappelle Y que, celle d'avant. on rappelle que le quatrième temps a bien profité à Valentin et à Elian. Et à Antoine, si je dis pas de bêtises, il a fait 7 également. Donc en vrai, a priori, c'était C'était le parti. deuxième mélange aussi. Ouais, c'était parti sur blanc et donc peut-être que si elle part sur blanc, ça peut être... Ah, ça a l'air de partir sur vert.
sur rouge. F2L très très monstrueux, tout petit 4. Ça sera des C'est gros dommage, 6. la transition, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, ça fait quand même 6,92 et du coup, ça devient le meilleur temps. F2L en petit Actuellement. 4. Ouais, Sur un Juliette temps qui est les full deux step, meilleurs et temps. c'est quand même dommage. Je pense qu'elle est déçue pour le 7. Alors, que- sachant que Juliette est à 7,18, est-ce que je peux envisager sa best average Non, en faisant non. compter son 6,92 Alors, nous allons le voir. Parce qu'il y a moins 4, moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Bon, Peter qui peut aller jusqu'à 50. 50. Ouais, on sait pas. Non. Elle a 7,18. En fait, peut-être, ouais. Pas mal ça. Non. Peter qui, oui, qui fait compter son 8,94. Donc il fait son best. Il fait sol 10 au final. Il fait son best. Il fait sol 10, c'est Et Pour une finale de Ouais. ce niveau-là, c'est quand même Ouais, une ouais, bonne ouais. performance pour Peter. ouais, c'est pas mal. c'est très bien. Pour lui, il fait 9,77, ce qui était meilleur que sa moyenne qu'il avait avant la demi-finale. Donc ça reste une très bonne finale pour lui. Bon, il a 2 très bons temps. Et donc, Passons moins 8, moins 4. est-ce Oui, que moi. Juliette peut avoir sa meilleure moyenne? On va le savoir tout de suite. 53, non. Attends là, tu peux switch? Transition. 7,17. 7,17 et du coup ça serait 1 centième. C'est son bébé. Et je vois qu'elle l'a déjà fait en plus. Battre sa moyenne 20 centièmes. Je crois qu'elle était à 7,20. Elle a fait 2 fois Je 7,18. suis à Oui, 7 c'est ça. la première fois à Bourges, il y a un an Et et du coup, quelques. ce serait, et je pense Et la deuxième fois à Lyon, ce c'était serait quand même assez drôle. Même sa pire moyenne lui assurerait déjà le podium. Ouais, largement. Ça avait du mal à se dessiner. Noir. Partir en blanc. Super. Ouais. Ça sent pas le best. ZB. Ouais, c'est dommage. Non. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ce sera quand même seul 8. On sera aux alentours de quoi? De 7,5? 7,63. Pile son deuxième temps. Ouais. 7,63, donc elle s'assure évidemment une place sur le podium. Sans doute une deuxième place quasi garantie. Du coup, elle a pris les suds. Et on va voilà, prendre les deuxièmes. Bon, 2 personnes qui ont été champions du monde, ça a été remarqué. Jules Pyraminx 2 fois. 2011-2015. Voilà, 2 fois Jules champion du monde de Pyraminx et qui est 4e français à l'AVG. Et Et qui a le ancien meilleur recordman de France, et qui a le 2e meilleur temps. Et qui est numéro 1 mondial en cross on left, mais ça c'est Ouais. plus marginal. Bon, Et Philippe Veiller, champion du monde en actuel en Actuel, titre, recordman d'Europe sur la moyenne. titre. Il a le single, ça doit être le 4e ou le 5e meilleur single européen. C'est un des meilleurs coureurs mondiaux, littéralement. Un très bon niveau à une main également. Voilà, très bon niveau. Enfin, voilà, on ne présente pas Philippe Veiller. Et pour lui, l'objectif, c'est évidemment de gagner, littéralement. Contrairement à Sens, où il avait fini deuxième. Deuxième. peut-être. Deuxième, il a fini 3ème et il est en premier. Ah oui, On va voir ce que ça a donné. On va commencer par Jules Desjardins. Donc, Jules Desjardins qui a 2 particularités. La première, c'est qu'il commence toujours par la croix rose, parce qu'il n'a pas du rouge, il y a du rose sur ses cubes. Et la deuxième, c'est qu'il est cross on left, c'est-à-dire qu'il fait, la totalité de ses résolutions avec la croix sur la gauche. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il a choisi ce schéma de couleur. Même moi, qui connais Jules depuis environ 8 ou 9 ans, je ne comprends toujours pas. Personne ne le sait. C'est parti. F2L efficace, tout petit 5, gros 7. Oh, c'est dommage. Dommage pour la PLL. 0,9 c'est très bon. Alors, ce qui est dommage, c'est que vu l'ensemble. qu'il est là, en fait, on voit pas la croix. On voit juste sa face de Et on a vu quand même des F2 très bons. F2L. Ouais, Des il bonnes est grosses très bon, tout 0,9. C'est bien pour lui, c'est bien. Dommage pour le blocage à la Ouais, fin, ouais, ouais. Sans le blocage, c'est gros 7. Et c'est parti pour le champion du monde. qui ne commence uniquement par la croix blanche. Ouais. J'ai un lock-up. Il n'y a aucune pause, absolument aucune pause, il est bon et c'est 6,31. Sans le lock-up, c'était. Le meilleur temps actuel de la compétition, de la finale. De cette finale en tout cas. Je n'ai pas les autres temps d'ailleurs. Juliette a un 6-0 sur cette compétition. Il a fait beaucoup de 6 Philippe déjà aussi. Oui. Ça m'étonnerait Si, pas il a que- fait du 6-6. Ouais. C'est très bien, mais sachant qu'il paraît que Philippe en tout cas qui observe au moins sa première paire, voire 2 paires. Et ce qui lui donne un avantage considérable parce qu'il se retrouve après sa croix avec globalement 2 paires à terminer, ce qui est très rapide et permet de très rapidement repérer l'OLL. Au final, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas de pause sur sa résolution. À noter que Philippe n'a pas gagné de compétition depuis les championnats du monde. Deuxième résolution de Jules, très très laborieuse.
FDL en gros 7. Ça devrait être aux alentours de 11. Ouais. Voilà. Alors, du coup, en fait, voilà, Jules qui a quand même pas les F2L les plus optimisés du monde. Sa méthode l'oblige. Mais un TPS monstrueux. Donc, c'est dommage, c'est 11. 11. On dira rien de plus. C'est parti. On va pas souhaiter un 11 à Philippe par contre. Même s'il a pas l'air d'aimer du tout. Alors pourtant, il y a eu des Là, il très bons regrette temps. de Il y a eu pas des être très là. bons temps sur le deuxième mélange. Ah, c'est KO. Voilà, LPLL. Ouais, ça donne un 8. Dépose, déblocage. Ouais, c'est beaucoup de choses. La croix ne plaisait pas, je trouve que la croix blanche sur le deuxième est vraiment pas bonne. Mais pourtant, il y a eu des très bons temps de Valentin et Elian sur le deuxième. C'était Sur le deuxième. Ouais. Il va peut-être 7-15 il est pas parti en jaune. de balle. C'était sur le 3e ou 4e? C'était le quatrième les bons. Quatrième. C'est le quatrième, ok, pardon. Autant pour moi. Jules qui va partir sur son troisième temps. 5-5. Gros 7. 7,78. C'est la tête pour vous, c'est quand Pour l'instant, Juliette 7,63 pour rappel. il va falloir faire de très bon temps sur la fin pour aller chercher Jules. A noter qu'Ilian est à 9 AVG, donc Jules n'a plus qu'à assurer pour s'assurer le podium. On inspecte une très rapide pour Philippe. PLL, aucune pause. PLL, Encore ok, oh, très très propre, 6,26. Voilà, c'est Philippe qui fait compter son 6,31. En tout cas, il se donne de grandes chances. Des résolutions assez brutes, avec en plus une très bonne transition, la combinaison quasi parfaite. C'est-à-dire que c'est un TPS qui est, beaucoup plus rapide que celui de Paul qu'on a vu, mais en tout cas, il n'y a pas de pause. Et c'est ce qu'on peut espérer avec un TPS pareil. Et Jules qui part pour sa 4e résolution, on rappelle que la croix blanche a l'air d'être plutôt bonne. Jules qui ne fait pas blanc. Oui, voilà, mais Jules ne fait pas blanc. On sait pas si c'est. Voilà, ça démarre comme ça. Ouais, 6-0 pour les FDL déjà, PLY. Ah, c'est dommage, 9,4, et du coup, Jules, elle ne comprend pas être deuxième. Et Ilian qui rôde toujours avec son 9-0 AVG. Oui. J'ai Lyon qui rôde et qui peut toujours faire quelque chose. C'est un top 3. On va voir ce qu'il est capable de faire Philippe là maintenant. Très très long. Et une PLU 6,80, donc Philippe qui prend vraiment de bonnes leçons et qui peut, a priori même, je pense qu'il a déjà gagné. Et pourtant avec une pause à la fin de la première paire, mais il reste excellent. 6-3, 6-8, 8-7, il est forcément devant Juliette à 7-6. Ouais, très forcément, large. donc Philippe, Grâce au 6-3. qui du coup remporte le Champion Open. Ouais. Et Pour sa première participation. peut-il assurer, ça peut-il réussir à avoir sa 3ème place? Nous allons voir. Après, il est quand même de bonnes chances, mais C'est vraiment 50-50. Sait-on jamais. C'est 50-50. Ça démarre très fort. Ça démarre très très fort. C'est B. Non. C'est Olel. Très. 7,77. Qui du coup fait 8,40 AVG. Qui du coup est sur la 3ème place. Non, il fait 8,40. Ah merde, non, Le je deuxième voyais est un 2 là. là. Ouais, ouais. Non, Jules qui du coup finit 3. Parce qu'il y a Philippe qui va rentrer après. Et Philippe qui est là juste pour aller assurer une bonne moyenne parce Donc qu'il on a déjà notre podium de la compétition. Mais non, c'est un 2 ça. Parce que Philippe va encore rentrer. Philippe n'est pas rentré dans le tableau total. Merci Ruth. Donc, dernière résolution du champagne. Très peu orthodoxe pour le début. Encore une E. Ouais, bon, c'est 7,61. Mais alors, Est-ce que c'est subset? alors c'est 1006. Oui, là. 1006 upset à 6,91. Du coup, Philippe qui remporte. Donc les résultats, voilà, les résultats sans appel. Qui du coup doit se demander est-ce que Elian a fait une moyenne avec quoi? Si je me trompe pas, ce sont les mêmes personnes qui ont fait le podium pendant ces 3 tours de la compétition. Oui, il y a moyen. Premier tour c'était cet ordre-là. Deuxième tour en inversant Jules et Juliette. Ouais. Premier tour, c'était Juliette première. Oui, pardon, Juliette première. Ouais. Voilà. Donc c'est du coup la fin de ce Champagne Open. La conclusion. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir suivi cette finale où Jules termine 3ème, Juliette seconde
Où Philippe Elian a été premier. décevant. Le podium. Non, on attendait Elian. Podium des 2 premiers tours au final, mais pas dans le même ordre. On attendait Elian en fait. Y a pas de... Je vous laisse conclure. Allez, bah salut Rémi, bonne, Bonne bonne nuit. J'ai bougé dans. Rémi a un train à prendre, donc il va se dépêcher. Oui. Oui, oui. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine. Merci Abdi, merci Rui. Lourd.